essayer de faire le Dafrafé, rejoindre la Mishnah de Chavdaït Amibet. Chavdaït Amibet, la Mishnah, elle m'appelle Shfir. Aujourd'hui, ça va être la souga du Shfir. C'est ça, Shfir. On commence les petits comptes là ou c'est dans un ou deux Daf? Alors, en tout cas, la Mishnah nous dit, elle m'appelle Shfir, donc celle qui a une fausse couche d'un Shfir. C'est quoi Shfir? Shfir, c'est de la peau de Tinoc qui n'est pas du tout encore formée comme il faut, etc. C'est vraiment un morceau de. C'est pas du placenta. Hein. Pas le placenta. C'est. C'est Or Avlad, et dans lequel il y a les Hatsamot et les Guidim, mais dans lequel ils vont être formés par la suite, mais pour l'instant il n'y a rien vraiment de vraiment formé. Et justement, on va voir qu'il y a différents types de shfir. Il y en a qui n'ont rien, rien du tout. Il y en a qui ont un petit peu d'eau dedans, il y en a qui ont du sang, un truc. Donc en fonction de ça, on va voir hein, si ce qu'elle fait comme fausse couche est considéré comme une Leda, et donc conséquence sur toutes les toumotes de Leda, donc à savoir les 14 jours de Touma et les jusqu'au 40e jour de Yemetoar ou pas. Donc, en tout cas, on dit ici, elle m'appelle Shfir Malé Maïm. Si jamais ce Shfir il est Malé Maïm, il n'y a que de l'eau dedans. Ou alors Maïdam, il n'y a que du sang. Malé Gnunim, c'est des Gvanim, c'est des couleurs. Donc, à l'intérieur, il y a un liquide coloré bizarre. Du liquide amniotique quoi. C'est du liquide amniotique. Amniotique, peut-être, je sais pas. Dans ce cas-là, on te dit, il nous dit un Mishnah. Blanc, l'amniotique, non? C'est quoi? C'est blanc coloré, non? Avec des reflets de couleur. Et Nena Choshechet Levlad. Donc, dans ce cas-là, nous dit Mishnah que c'est pas un Vlad. Mais Imaya Merukam, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu une petite consistance. Teshev la Dacha ou la Nekeva, c'est-à-dire qu'elle devrait être mahmi, hein, de Teshev la Dacha ou la Nekeva. Comme on avait dit à la base, c'est-à-dire qu'on fait 14 et à partir du. Et ça, à la limite, ça va être les comptes qui vont être dit que je vais les comptes plus tard. Et Yemetara, c'est du 14 au 60. C'est du 14 au 60 du 15 au 60. Nekeva, mais comme on est mahmi le Dacha, donc du 14 au 40. Normalement, le Zahar, c'est 7,33. 7,33 et 6,66, 14. Et 14,66. Donc là, on te dit que pour la Tichel Rana, 14 et. Comment ça fait 20. Pour arriver à 40 et 26. Ouais. Ok. Nous dit la Gemara. Mais la Gemara va parler de ça un petit peu après, plus tard. Elle m'appelle sandal au Chilia Tichel Rana. Je vais parler de ce qui m'appelle un sandal. Quoi, sandal? Sandal, c'est la forme du savate, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, c'était des jumeaux qui étaient dans la même poche, et il y en a un qui est arrivé. En fait, c'est même pas des jumeaux, enfin, ça va des jumeaux qui sont dans la même poche, mais c'est possible une chose comme ça, apparemment, que dans la même poche, il y avait un Vlad qui a commencé à être créé, et après, par la suite, une autre relation qui a fait qu'après il y a un autre oubar qui s'est créé à l'intérieur du même placenta. C'est arrivé en deuxième temps, on a déjà vu que ça arrive. Et il a écrasé en fait le premier, ce qui fait que le premier était comme un sandal. D'accord? Et donc elle a été ma pellette cette chose-là, ce sandal. Au chalia. On nous dit, ou alors elle a été une pellette chilia, donc chilia c'est le placenta. Et donc là, Tichel Rana la Nekeva. On ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est exactement, donc elle devrait être le Shevet, la Khumra, Touma comme le Nekeva et Yemetoar comme le Zahar. Très bien. Nous dit Alema, Bishlama Dammaim Loklum. Je comprends bien le sang et l'eau. Moi je comprends bien le sang, c'est du sang donc je comprends pas. Non, c'est pas de la Leda. C'est pas de la Leda. C'est du sang d'où alors? Il vient d'où ce sang? C'est du sang qui provient d'autre part, qui n'est pas. Enfin peu importe, il provient de son corps, mais c'est pas un Vlad, quoi. C'est pas du tout un Shfir. Si c'est la poche, enfin si c'est le or. C'est pas la poche, c'est un Shfir. Ouais. Mais pour l'instant, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'on considère que c'est pas le sang du bébé, c'est-à-dire. C'est ça qu'on considère. Ça peut même, mais je veux dire plus, ça peut être le sang du bébé, mais avant 40 jours, de toute façon, c'est pas une Leda. Ça peut être le début à la limite de la. Donc maintenant, on te dit, si c'est bis la madame ou maïm, je comprends, le Klumi et la Gnunim. Pourquoi on ne dit pas que ces couleurs-là, c'est un Vlad? Nichou Shema Vlad avait Venimoir. Peut-être que justement, ces couleurs-là bizarres, c'est un Vlad qui a fondu. Ah ouais, plus de réponse. Ah ben, il te dit, avant, vous voyez, Kamaya Incha Ishatat Imo Shelze Shenimoach Ubara Betormaya. Sous-entendu, c'est impossible que ce soit ça, puisque pour que le bébé il est fondu à ce point-là, combien de vin elle doit boire la mère pour que le bébé fonde à ce niveau-là? Sous-entendu, c'est impossible. C'est pas cher de dire que il a fondu à tel point hein, qu'il soit un liquide à ce point-là. Même s'il a toutes les couleurs du monde et qu'en réalité ça peut être les couleurs d'un Vlad, mais qu'il soit liquide à ce point-là, il faut vraiment que la mère elle est. C'est là qu'on apprend qu'on ne doit pas s'alcooliser pendant qu'on est enceinte.
Non, mais parce que là, il le dit en Hachem Dira, c'est pas. Non, j'ai compris, c'est quoi, c'est quoi c'est-à-dire quoi, qu'il s'est noyé dans le vin le. Voilà, c'est aussi Goubé Hachem Douma, c'est juste pour dire que c'est pas possible. Alors, ça c'est ce qu'il dit à Abaya, il dit que c'est pas possible. Rava il te dit, Maletna, il y a marqué que la poche a été remplie, c'est-à-dire que c'est vraiment, le chien a été rempli, gonflé. Or, s'il y avait un Vlad, vu que le Vlad il vient, il se forme au travers de ce liquide qui est à l'intérieur, normalement la poche n'est pas remplie entièrement, elle est chasser. Il manque un petit peu, il y a un petit peu de. Il y a un petit peu d'air qui va se former. Donc s'il n'y a pas de place, s'il n'y a pas de place, c'est que c'est pas le. C'est pas du Vlad. C'est pas du Vlad. Rava Amar Maletnan ve'im itade itmach itmach mechaser chaser. Si vraiment c'était vraiment un Vlad qui avait été qui avait fondu, ça aurait dû être chaser. Très bien. Rava Dabar Rava Amar gvanim tnan. Ve'im itade itmach itmach kula bechad gavana avec kae. Lui te dit que le fait qu'il y a marqué qu'il y avait plusieurs couleurs, des couleurs différentes. Donc ça vous prouve bien que c'est pas un Vlad, parce que si ça avait été un Vlad, il y aurait eu des couleurs, une couleur, mais une seule couleur. Le fait qu'il y ait plusieurs couleurs, ça montre qu'il y a quelque chose de bizarre, c'est pas un Vlad. C'est ce qu'il me dit. On va d'abord avoir. Moi j'avais compris au départ que plusieurs couleurs ça pouvait très bien être un Vlad, mais là il te dit non. Il te dit. C'est parce que c'est vraiment plusieurs couleurs, c'est pas un rouge qui a plusieurs teintes, c'est des vraies couleurs différentes. Bien distinct. Si c'est plusieurs teintes, peut-être que ça peut être un Vlad. Il n'y a pas plusieurs couleurs, c'est-à-dire que le haut il est rouge, le bas il est vert. Ouais, c'est ça. Mais si c'est du rouge par exemple, qui se décolore au fur et à mesure qu'il monte ou qu'il descend, peut-être que ça s'appelle un Vlad. Alors regardez, Abba Shaul, lui, c'est un Kovermetim. Tania, Abba Shaul Omer, Kovermetim Haïti. J'étais Kovermetim. C'est un. Comment ça s'appelle? Un croque-mort, quoi. Un Chevra Kadisha. Il travaillait à la Chevra Kadisha, il était Kovermetim. Et Machaouta, il me raconte, il a déjà été Kovermetim. Il a déjà fait. Il a déjà travaillé pour la Chevra Kadisha, Machaouta, une fois. Il y en a plein qui font ça à Bnebrak, c'est les gens qui font. Gratuit, hein, c'est. En tant que précède, genre. En tant que ça, quoi. En tant que mitzvah. Et c'est spécial, quoi. On va raconter, c'est un petit peu spécial. En tout cas, lui te dit Kovermetim Haïti, pas Machat, Ratzti Achar Tzvi. On va regarder cette histoire un petit peu bizarre. J'ai couru après un cerf. Un cerf. Et Nichnasti Bekuli Chelmet. Je suis rentré dans l'os de la hanche d'un mètre. C'est-à-dire qu'en réalité, j'étais en courant derrière le Zvi, donc je suis arrivé dans une Mehara ou dans un. Quel rapport avec le fait qu'il était Kovermetim? Parce que justement, il traînait dans les endroits où il y avait les fosses des morts, quoi. Et aussi, il arrivait à repérer et à distinguer aussi quels sont les ossements, etc. Donc il a vu qu'il arrivait devant une hanche, il a reconnu que c'était un os d'une hanche. Veratsti acharav, alors c'est une Gouzma, hein, ça c'est vraiment. Ratsti acharav, shalosh parsaot. J'ai couru 3 parsaot, donc c'est énorme, c'est. 3 parsecs. C'est quoi? Parsec, je sais pas, c'est. Parsec. Ouais. C'est en français, ça? Ouais. Bon, j'ai donc une distance énorme, on va pas dire en kilomètres, enfin en kilomètres, ma mâche, en dizaines de kilomètres. C'est des gros kilomètres. Vetzvi lo igati, j'ai pas réussi à rattraper le cerf. Vekulit lo kalta. Et la hanche était encore. Je courais, je fais, et ouais, c'est la hanche. Il y avait la hanche de côté. C'est-à-dire que moi j'étais à travers de la. Enfin, je suis arrivé devant une hanche dans un ossement. Ouais. Et là, c'était tellement grand que j'ai couru pendant plusieurs parsaotes, il était encore là l'ossement. C'est vraiment beau. Ah, c'était qui finalement? C'était qui l'ange de qui? C'était Gog, non? Og. Je sais pas pourquoi. La Gemara te dit c'est qui? Kshichavati la Chora Yamrouli shel Og Nechabashan Aïta. C'est Guzman. Non, le parsec ça existe, mais c'est pour les voyages spatiaux. C'est 3,6 années-lumière. Ah. 0,26. Mais il a été très loin. Alors Tania, Abba Shaul, on te demande pas de quelle culture tu tires tes informations sur les trucs spéciaux et rayons laser Non mais c'est des vrais trucs de la NASA ça. Hein. Parsec. Non mais je suis certain. Tania Abba Shaul Omer Kovermetim Haïti Pamachat Niftecha Mehara. Donc une fois il y a une Mehara qui s'est, donc encore une sorte d'Abba Shaul, il était Kovermetim, il y a une Mehara qui s'est ouverte en dessous de moi. Vers Madti Begalgal Eno Shelmet. Et je suis tombé dans le Galgal Eno, donc là, comment on appelle ça, le crâne. Non, le Galgal Eno, l'orbite d'un œil d'un mort. L'œil d'un mort, je suis tombé dedans, bam, comme dans un bassin. Donc un œil énorme, quoi. C'est lui aussi. Non, c'est encore plus bizarre ça. C'est Avshalom, le fils de Dazamel, c'est très bizarre. Et je suis arrivé dessus, Ad Rotmi. J'étais carrément noyé dans l'œil. Là, il avait une épaisseur quoi, de ça, je suis tombé dedans, bim. Alors, je sais pas, on dirait qu'il est tombé dans le blanc de l'œil, quoi, comme ça, je sais pas.
Et chez Khadarti la Khora, et quand je suis sorti de là-bas, hein, Amrou, ils m'ont dit Aïn Shelav Shalom Aïta. C'est là il a Shalom. Maintenant, là, moi, et si tu t'étonnes et tu te dis quoi, ça veut dire comment cette poète, ça peut avoir des trucs si grands que ça, peut-être que si Avsham c'était un an. Mais c'est un an, ça répond pas tellement, mais disons que Pas tu que- vas. c'est Tu vas. C'est. Hein Kaba Shaoul. que Abba Shaoul, exactement, il était. Ouais. C'était un an. Que Abba Shaoul c'était un an. Mais chez Tomar, Abba Shaoul, Nana, ça avait. Ça veut dire qu'Abba Shaoul, il était minuscule. Je dis non, pas du tout. Parce que regarde les dimensions, c'est très vite, ma je peux les player. Abba Shaoul, Aroch Bedoroya. C'est le plus grand de sa génération dans le livre de record, c'est lui le plus grand. Et Rabbi Tarfon, Magia Lektefo. Rabbi Tarfon, il est arrivé à l'époque. Et Rabbi Tarfon, après, c'était lui le plus grand du Guinness des records de sa C'est génération. le deuxième plus grand. Quoi. Ah, non, mais après, Clément Monistar Vachon, c'était lui le plus grand. Et Rabbi Meir, Magia Lektefo. Et Rabbi Meir, Aror Bedoro Ava. Et Rabbi Magia Lektofo. Rabbi, c'était le plus grand de sa génération. Rabbi, c'était le Gadolador, mais pas que le Gadolador, c'est le Gadolador physique aussi. D'accord. Et Rabbi Chia, Magia Lektefo, il y avait Rabbi Chia qui lui arrivait à l'épaule. En fait, c'est nous les gâteaux Donc il y avait vraiment les autres, c'est pas des vrais fâches. comment on appelle ça, les comment ils s'appellent les Dalton. Les Les Dalton. C'était imagine-toi que là on a pas combien, on a eu 6 Chachamim, c'est-à-dire déjà la taille de 6 têtes. Et après tu arrives encore, parce qu'il te dit que tu arrives à l'épaule. Donc et après on te dit que Rabbi Chia, C'est pas de la réalité ça. Il y a quelque chose qui. il y a marqué ce qui est marqué, je sais pas ce que ça veut dire. Enfin, je sais pas ce que ça veut dire. Regarde, c'est le. Je sais pas ce que ça veut dire, on me dit que Moshe Rabbeinu il faisait ses ramotes. On Ouais. dit bien que Moshe Rabbeinu il faisait ses ramotes. Ouais, ça me dit que. Mais non, et ça, tu faisais ça. Je sais pas, faut faire bien réfléchir. J'ai remarqué qu'il avait des petites 7 amas. Rabbi Chia, Il a sauté sec. Rabbi Chia avant Il a Bedorava. la cheville de. Rabbi Chia, il était. Donc c'était là en jog alors du coup. Ouais, c'est un jeu. Rabbi Chia c'est pour ça avant que je parlais de- Bedorava, il était c'était le plus grand de sa génération. Ve Rav Magia Lektefo, Rav il lui arrivait à l'épaule. Rav Aror Bedorava, ve Rav Yehuda Magia Lektefo. Rav Yehuda Aror Bedorava, Rav Yehuda c'était le plus grand. Et ve Ada Daila, donc c'était le nom d'une personne. C'était un shamash, Rachidi. Magia Lektefo. Après, la Gemara continue encore de frapper. Parshtevina, des Pumpedita. Il y avait Parshtevina, c'est le nom d'une personne. On va dire Rachid dit que c'est le nom d'une personne. Une personne qui dit que non, c'est le Parshtevina, c'est un poste dans la même chala. Des Pumpedita de la ville de Pumpedita. Kaele les Adadaila. Il se tenait à côté d'Adadaila. Apparemment, c'était lui aussi un des grands de la génération en taille. Il lui arrivait à la moitié de son ventre. Parnasse, là j'ai Parnasse tout même chez là. Soit un Parnasse, un mec très riche. Non, c'est tout même chala. C'était un type dans l'État ou souverain ou gouverneur. Les Adadaila, Adpalge, il lui arrivait à la moitié de son corps. Vécoule à la main sur tout le monde, la moyenne, c'est quoi la moyenne? Coulé Alma, les Parshtevina, les Pumpedita, Adchartse. Tout le monde, il arrivait pour à ce Parshtevina des Pumpedita, il lui arrivait Adchartse. C'est quoi Chartse? Je crois que c'est aussi c'est un nombre, non? C'est quoi Chartse? J'ai oublié. Adchartse. Shalom, Magim, les Pershendad, Motnav. Motnav. Donc au niveau de la hanche, voilà, donc c'est les premiers là, Rabba Shaoul, c'était un géant de géant. Bon, Et et malgré- au Mikolze, Mashmash, Abashaoul, le Gavoa, Meodaya. Bah oui, c'est ça. La chose, tu rajoutes une tête déjà. Tac, 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 une tête. Tu peux faire le calcul si tu prends la moyenne, disons une moyenne de 1m75, C'était pas Rogue, mais un truc comme ça. c'était. Tu calcules une tête, ça fait combien de têtes? Ça fait, C'était Goliath, 40 quoi. cm, je sais pas. C'était Goliath. Hein? C'était Goliath. 40 cm, fois le nombre de Chachamim, multiplié par 40 2, tu centimètres, arrives à la moitié Tu l'as de. poussé, c'est 25 cm une tête. Ah bon? Ouais, c'est une trentaine de Ouais, bah, c'est combien? C'est combien ça? C'est combien ça? 10? 10, vas-y, 2. 30 cm, disons. 10, 25, 25. Ok, très bien, on va continuer. Shalou, l'ifné Rabbi. T'as la tête des frères Bogdanov dans la tête. Shalou l'ifné Rabbi. Donc ils ont demandé à Rabbi. Elle m'appelait Tchir Malébassa. Si jamais une femme elle a. Mais pourquoi il a ramené ça, Shaoul? Juste pour dire qu'il enterrait des morts? Nous on était en train de parler de la couleur On du. est en train de parler de la cheville. On parlait de la couleur, on parlait de la couleur, du truc de couleur, il dit j'ai enterré des morts. Qu'est-ce qu'il nous a appris par rapport à ce qu'on vient de dire? Stab, il nous a raconté l'histoire. On a sauté un bachot, t'as raison. On a sauté un bachot. Il y a un bachot qu'on a sauté. Ah, d'accord. Celui qui fait la jonction en fait. Ah, d'accord, ok. parce que- Il y en a plusieurs bachot. Regardez le premier bachot qu'on reprend. Désolé, ma mâche, des fois, quand c'est des grandes lignes, des fois je m'embrouille dans les lignes. Tana Abashaoul. Omer, Omer, Kover Metim, Haïti, Haïti, Mistakel, Batsamot, Chel Metim. Donc justement, pour dire, je regardais
les Hatsamot moi, je réussissais à analyser les ossements En fait, c'était des cadavres. À force de ce métier-là, c'est devenu un laborantin. C'était un pro, hein, ouais, c'était un montré dans les Hatsamot. Et ouais, moi je peux te dire que Achoté Yain Chai, celui qui était alcoolo, qui buvait du vin Chai de son vivant, Hatzmotav Sroufim. Ses os ils sont cramés. Ouais, ça on parle pas du foie, un truc comme ça, on parle vraiment des ossements. Mazouk, si boit le vin qui est coupé, Hatzmotav Srouyim. Ses os ils sont noirs. Où j'ai vu cette Mara là? On l'a vu ça? On l'a vu ça il y a pas longtemps? Non. Mara dans Makatan, voilà. Hein? Ah, dans Makatan. Je suis Maurice Gatin en ce moment. Ouais. Ah bah ça va être là, pardon. T'es là-bas au Pérec déjà? Hein? T'es au troisième Non, Pérec déjà? pas du tout. Ah, j'ai vu cette Mishnah là il y a pas longtemps. En tout cas ici, si jamais il karaoui, il boit un vin qui est en Bonne quantité quoi. bonne quantité de vin et d'eau. Normal quoi. Atmotav Meshuchim, il a des eaux qui sont en jus, qui sont bien en bon état, etc. Vechol Mishisiato Meruba Mercato, celui qui boit plus que ce qu'il ne mange. Donc lui, Atmotav Meshuchim, il a les eaux qui sont brûlées. Achiato Meruba Mishtiato, si jamais il a sa achila qui est plus grande que sa shtia, donc il mange plus que ce qu'il ne boit, hein. Atmotav Meshuchim, les eaux ils sont noires. Karaoui, comme il faut, déjà apparemment c'est équilibré. Atmotav Meshuchim, il a les eaux qui sont enduits d'huile, c'est-à-dire qui sont en bon état. Très bien. Donc on reprend. C'est juste C'est juste ça. par rapport à ce qu'il vient de dire qu'elle buvait trop de vin Chai et donc ça a tout brûlé. Et de Kravak. Donc en fait on vient de De là, on enchaîne expliquer. avec Abachalou. Non, de là on comprend ce qu'il disait Abaye. Abaye. Le disait Bléchon Bdikha. Oui, c'est ça que ouais, mais pour comprendre le diagramme, il faut comprendre que celui qui boit du vin Chai, Ouais. il a explosé ses os. C'est Machpia. Ça a explosé les os. Très bien. La Gemara continue, elle te dit. Désolé. Hein. Shalom, heureusement tellement, mais j'avais pas vu. Des fois, quand tu vois les grandes lignes comme ça, tu sautes facilement, je m'embrouille dans les lignes. Shalom, Lifne Rabbi, elle m'appelle Shfir Malebassa. Si jamais une femme elle fait une fausse couche de un shfir qui est rempli de chair, c'est de la chair, aucune forme, c'est que de la chair, un morceau de Le chair. chien, c'est toujours ce petit pot là. Voilà, toujours ce petit pot, mais c'est que de la chair. D'accord. Maou, quel est le dîme? Amar la il a dit, donc Shamati, je sais pas. Amar le Fanav, Rabbi Shimon, Rabbi aussi. Rabbi Shimon, Rabbi aussi lui a dit à Rabbi, il lui dit, car Amar Rabba, maintenant on voit Rabbi Shimon, Rabbi aussi. Il dit, il rapporte les enseignements de son père de Rabbi aussi. Il dit, ouais, mon père, il a dit comme Rabbi ça. aussi, c'est Rabbi aussi de la Mishnah. Rabbi aussi, la Mishnah, ouais. Lequel Rabbi aussi, je sais pas. Non, je sais pas. Je crois pas que c'est Rabbi aussi à Galilée. Je crois pas que c'est Rabbi aussi à Galilée, mais je suis pas sûr. En tout cas, Rabbi Shimon, Rabbi aussi, il rapporte de son père. Il dit que Maledam tmea nida. Malebassar tmea leda. Si jamais le shfir, il est rempli de sang. Alors là, tout moi, c'est tout nida. Ils vont dire que nous, qu'il n'y a pas de tout ma Bechal. Alors, La Mishnah, nous, on dit avait non. parlé par rapport à la Tumat Leda, par rapport à la Tumat Leda. On n'est pas rentré vraiment dans la Mishnah par rapport à la Tumat Leda. Maintenant, par rapport à la Tumat Leda, c'est la Sugia d'avant. La Sugia de Khatira Shesh Betochadam. On avait vu que la vie de Sumkus, il était que quand il y a une Khatira et qu'à l'intérieur il y a du sang, quand tu ouvres la Khatira, ça c'est, on avait dit que c'était d'après Sumkus, on va dire que c'est un avis de Yachid, c'était considéré comme Nida. En tout cas, ici la Gemara te dit Maledam, c'est Amenida, comme Sumkus, et Malebassar, Tmea Leda. Alors il lui a dit, d'habitude moi j'écoute ce que tu me dis au nom de ton père, mais là il m'a dit d'avoir Khadash à Martalanu, si ce n'est que tu m'avais dit quelque chose de Khadash, que je sais qu'on ne tient pas la lara comme ça, bah, je t'aurais écouté parce que tu m'as parlé quelque chose au nom de ton père, je t'écoute, à Martalanu, Mishuma Vicha, Shimanoucha, on t'aurait écouté. Arsham, maintenant, puisque la première chose que tu as rapportée, à savoir une poche remplie de sang, c'est comme un Yechida, Medeha Kamaita Yechida, Kamar, qui est Soukous, qui avait dit, on avait déjà vu ça dans Daf Bet, Raf Aleph, c'est Raf Aleph. Je comprends c'est quoi son problème. Ah bah, Normalement, quand Rabbi Shimon il rapporte des enseignements de Rabbi aussi, on avait déjà vu ça, je crois, ensemble dans Agma, bon, c'est un enseignement, je crois. Et on avait déjà vu ça ensemble aussi. On voit tout le temps ça, qu'il y a Rabbi qui dit quelque chose, Rabbi Shimon aussi dit non, papa il a dit comme ça, il a dit ah ouais, ton père il a parlé, Kvar Orazaken. Il a dit, non, toi il a dit d'habitude je te dis que je suis d'accord avec toi. Mais là, tu nous as dit un chilouche. C'est-à-dire que dans les deux enseignements que tu nous as enseignés, le premier enseignement que tu nous as enseigné, c'est quelque chose qui est comme Soumkou. Madame Temen. Soumkou, c'est un yachid. Donc on ne tient pas la lacha comme ça. Donc vu que le premier il est comme Soumkou, donc le deuxième aussi je vais pas t'écouter. Alors il a dit Mideha Kamaita ki yechida Kamar ki Soumkou, Shema Mishom Rabbi Meir, Anami, Shema ki Rabbi Yoshua, moi. Peut-être que le deuxième halakha, quand tu m'as parlé du
du Bassar, peut-être que tu vois comme Rabbi Yoshua, il c'est aussi un Yachid, donc tu en parles comme ça. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yoshua? On va voir que Rabbi Yoshua, il est métané, même si c'est de la peau de shfir uniquement. D'accord? Même s'il n'est pas Merouka, même s'il n'y a rien du tout, lui considère qu'il y a un Vlad. Donc maintenant on va voir que on va voir c'est quoi Rabbi Yoshua. C'est quoi le cas de Rabbi Yoshua? On m'appelle Shfir chez Eno Merouka, mais il n'y a rien dedans. Il n'y a pas de consistance, rien du tout. Rabbi Yoshua met un Vlad. Rabbi Yoshua lui dit que c'est un Vlad. Donc tu vois, c'est que Rabbi Yoshua qui pense comme ça. Parce que Rachamim disent Eno Vlad. Rabbi Shimon ben Lakish, Mishum Rabbi Yoshaya, Machloket Be'achur. Donc maintenant on va rentrer sur cette Machloket entre Rabbi Yoshua et Chachamim, sur un shfir qui est rempli de quelque chose qui n'est pas Merouka, c'est-à-dire qui n'a pas encore de consistance, de membres, etc. On va nous dire sur quoi la Machloket se situe. On va rapporter une Machloket ici entre Resh Lakish et Rabbi Yoshua ben Levi. D'après Rabbi Shimon ben Lakish et Rabbi Yoshaya, la Machloket elle est Be'achur. C'est quoi Achur? C'est quand le liquide qui est dans ce shfir, d'accord, certes, il n'y a pas encore eu de membres formés, mais il a quand même une consistance. Il est achour. Il n'est pas très liquide. Saloul, c'est très liquide. Et achour, c'est moins liquide. D'accord, il a quand même une. C'est même pas moins liquide. C'est achour, c'est comme tu dis, de l'eau mélangée avec de la boue, que c'est un maïm achourim, c'est-à-dire que l'eau, elle n'est pas transparente. Elle n'est pas de saloul, elle n'est pas transparente. Il y a un mot pour ça. D'accord. Donc en tout cas, nous dit Rabbi Resh Lakish et Rabbi Yoshaya que la marloquette entre Chachamim et Rabbi Yoshua est sur Achourim. Sur ça, Rabbi Yoshua, il est venu, il a dit moi je considère que c'est un Vlad. Maintenant, si c'est de Saloul, si c'est le truc, c'est vraiment un liquide, c'est de l'eau transparente. Rabbi Yoshua, il est d'accord. Mais Rabbi Yoshua, il va à Kol, et no Vlad, il y a rien du tout, même si un shfir, et qu'à l'intérieur à ça, il dira que non. Et Rabbi Yoshua ben Levi te dit non, la marloquette elle est même dans le Saloul. Bet Saloul, marloquette. Maintenant, est-ce que dans Achour, Chachamim sont d'accord avec Rabbi Yoshua que c'est un Vlad? Il va y aller Bet Saloul, marloquette, aval be'achour, d'ivra Kol Vlad. On dit ma ben baiser marloquette. La marloquette est sur les deux, ou alors elle est que dans Saloul. Et donc dans Achour, Chachamim serait d'accord avec Rabbi Yoshua que c'est un Vlad. Donc moi, je dis Teichou. Ça, je sais pas. D'accord? Donc encore une fois, ici sur la marloquette entre Rabbi Yoshua et Rabbi Meir, donc là, il faut bien retenir parce que c'est sur le Gemara. La marloquette entre Rabbi Yoshua et Chachamim, à savoir celle qui est ma pellette, une shfir qui a un liquide à l'intérieur qui n'est pas encore formé, est-ce que c'est Tameleda ou pas? Donc Rabbi Yoshua dit que c'est Tameleda, Chachamim dit que c'est pas Tameleda, et on a une marloquette Amoraïm sur cette marloquette là, pour savoir dans quel cas exactement ils sont dans la marloquette. D'après Resh Lakish, ils sont en marloquette dans du Achour, d'accord? Donc sur ça, Rabbi Yoshua il a dit que c'est un Vlad, mais si c'est Tsaloul, d'après tout le monde c'est pas un Vlad, tandis que d'après Rabbi Yoshua ben Levi, la marloquette elle est Tsaloul. Alors, la Gemara Mistapeka si la marloquette est aussi dans Achour ou pas. Ok. Maintenant, hein? Métivé. Métivé, on va les revenir. Edzou, non. Je me suis. Métivé. Edzou d'Arash Rabbi Yoshua ben Hanania. Donc voici ce que Rabbi Yoshua ben Hanania a fait comme drasha. C'est qui a marqué Vayas Hashem Elokim la Adam Ulishto Kot Not Or Vayal Bishem. D'accord? Donc il y a marqué qu'Hashem il a fait à Adam et Ishto Kot Not Or des habits en peau pour les habiller. Alors, qu'est-ce qu'on apprend de là? Nous dit Agmara, nous dit Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Hanania. Mais Lamed, She'en HaKadosh Baruch Hu Ose Or la Adam, et la Imken Notzar. De là, je vois qu'il y a déjà l'homme, et par-dessus, HaKadosh Baruch Hu, il l'enveloppe de peau. Donc, c'est-à-dire que quand tu vois de la peau, c'est qu'il y avait à l'intérieur un homme. Puisque le cédère de la création des choses, comment HaKadosh Baruch Hu il fait, c'est pas qu'il crée la peau, et après il crée l'homme, c'est qu'il crée d'abord l'homme, et après il l'enveloppe de peau. Comme dans le que Hachem il a fait à Adam et à Chava, hein, il était déjà existant déjà là, il les a habillés de peau. Sous-entendu, la peau ça vient après que le gouffre a été créé. Donc qu'est-ce que j'apprends de là? Alma, Beor Talamilta, tout dépend de la peau. Loshana Achour, Loshana Tsalou. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si jamais il y a une peau, bah, je considère qu'il y avait un Vlad au préalable, puisque le cédère de la Bria, hein, comment quand il crée les créatures, c'est d'abord de créer la chair, et après de créer la peau. Maintenant, en fonction de ça, c'est ce qu'a dit Rabbi Yoshua ben Hanania. Maintenant, moi, il va dire, voilà, je vais analyser cette braïta là, et je vais voir comment ça peut s'arranger d'après Rabbi Shakish ou d'après Rabbi Yoshua ben Levi, qu'on avait dit avant. Et on va dire, I amrad bishlama bet saloul machloket. Si tu me dis que la machloket est bet saloul, comme ce qu'a dit Rabbi Yoshua ben Levi, et que dans saloul, Rabbi Yoshua lui il dit que c'est quand même un Vlad, c'est saloul. Alors, Aïnou dit, ça kra. Je comprends pourquoi d'abord un passou. Parce que, a priori, je me suis dit, c'est du liquide de l'eau, c'est rien du tout. Il n'y a pas de raison de dire qu'il y a un Vlad. J'ai un passou qui me dit, non, si tu as du shfir, tu as de la peau, ça veut dire qu'il y a un Vlad.
Parce que la peau, c'est ce qui vient en deuxième étape en réalité. Et là, il y a un bras de Be'achour Marloket. Mais si tu me dis que la peau, la Marloket, elle est Be'achour, c'est-à-dire que Betsaloul, c'est-à-dire que finalement, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu ne tiens pas que le shfir tout seul, c'est déjà un siman qu'il y avait un vlad. Non. Puisque tu dis que si c'est Betsaloul, d'après tout le monde, c'est bon. Si tu dis que la Marloket, elle est Be'achour, ça veut dire que tu considères que la peau, c'est pas un vlad. Donc le Inyan est de savoir est-ce que le Achour, c'est considéré comme un vlad ou c'est pas considéré comme un vlad. Alors, la Malikra, Svara Be'alma, ou ici, tu n'as pas besoin de passer, c'est juste une Svara. C'est juste une Svara de savoir et de considérer est-ce que ce niveau le fait que l'eau ne soit pas transparente, est-ce que c'est considéré qu'il y avait un vlad ou qu'il n'y a pas un vlad. Alors, elle te dit, et la Shema Mina Betsaloul Marloket, Shema Mina. De là, je déduis et je conclus que me mettre la Marloket, elle est Betsaloul, donc ça veut dire que je déduis comme Rabbi Yoshua Ben Levi, donc j'ai posé une question sur Vash Lakish. Alors, on continue. Troisièmement, j'ai vu là. C'est bien. S'il n'y a personne, je vais lire le Mikra. Hein? S'il n'y a personne, je vais lire le Mikra. Tu veux lire toi? Hein? J'ai personne, c'est moi qui lis dans Ouais, bah c'est moi, c'est ma paracha de la Lorenzo. Je t'attends. Ton anniversaire? Hein? C'est 25, 26, 28. Ouais. Et les Tolot Yitzhak Ben Avraham. Ah, C'est la Lorenzo de Dov et Betzalel. Internet. Et Éternel. Vechen, Amar Rav Nachman, Amar Rabba Baravoa, Machloken Be'achour. Maintenant, Agmar reprend qu'il y a un autre avis qui pense comme Resh Lakish, que la Machloken est Be'achour, Aval Betsaloul, Divrakol et Novlad. Donc, enfin, on a déjà posé une question dessus, mais on te dit qu'il y a un avis qui pense comme ça, que la Machloken est Be'achour, Aval Betsaloul, Divrakol et Novlad, parce que c'est du liquide. Agmar dit Tiver Rav Nachman, il lui a demandé à Rav Nachman, il lui a dit comment tu peux dire une chose comme ça. Et là, il y a une Mishnah, fait une Mishnah dans la Prorot, qui nous dit la chose suivante. Si Manvad Babé Madaka, Tinouf. Que si jamais une Bémadaka, un menu bétail, il a un tinouf, c'est un siman que c'est un vlad. C'est-à-dire qu'il a une saleté, il a une fine tache comme ça, une saleté. oui, ça. Oui, c'est une Mishnah dans la Masrek Prorot. Siman Vlad Béma Tinouf. Bémadaka Tinouf, Bagassa, Chilia. C'est une Chilia qui est un siman que c'est un vlad. Comment ça s'appelle? Le placenta. Le placenta. Maintenant, Beisha, pour une femme, Shfir Veshilia, pas seulement la Chilia, mais même le Shfir. Donc tu vois bien que le Shfir, c'est Velu Shfir wa Behema, Lopata. On t'a pas dit que le shfir c'était pour la BMA, hein? C'est poter. C'était poter. Maintenant, je comprends pas. Il y a un Bishtama Betsaloul Marloket. Si tu me dis que la Marloket elle est Betsaloul, elle est même Betsaloul. Elle est Betzaloul. Elle est Betsaloul, disons, au moins. Non, pour l'instant, on a dit que c'est Betzaloul, on n'a pas dit que c'est. Ouais, au moins Betsaloul, disons. Alors, Mishum Achi, je comprends bien que la femme, sur laquelle elle a un pasouk, comme on avait dit avant avec le pasouk avec Adam et Chava, la femme qui a un pasouk, donc sur elle, tu vas me dire que c'est un vlad. Mais la BMA sur lequel il n'y a pas de pasouk, je vais dire que c'est pas un vlad. Isha de Rabbe Bekra, Patarba, Shfir, Patarba Shfir. BMA de Rabbe Bekra, lo Patarba Shfir. Mais par contre, si on va comme toi, et comme ce que tu as l'air de dire, que la marloquette elle est Be'achour, et là, il y a un bras de Be'achour, marloquette. Donc ça veut dire que je considère que la peau du vlad, c'est pas considéré comme s'il y avait un vlad. Donc c'est un problème de Svara. Mirde Svara, ou puisque tu commences et tu démarres avec une Svara en te disant que Mistama, s'il y a cette eau qui n'est pas transparente, c'est que Mistama a un vlad dedans. Donc si tu vas avec des Mistama et avec des logiques, c'est que normalement il ne devrait pas avoir de différence entre pour le vlad ou pour la femme. Alors pourquoi la Mishnah Bechot elle nous dit que le shfir c'est un siman de vlad que pour la femme et pas pour la behema gassa? D'accord? Ma'ishana Isha ou Ma'ishana behema, elle lui a dit sache que behemet misavrat Rabbi Yoshua mifshat pashitle, Rabbi Yoshua se fait comme spécial. En réalité, sache que même Rabbi Yoshua, lui en réalité il était Bessafek, il ne croit pas que c'était pas juste pour lui, que c'est considéré comme un vlad le shfir, quoi qu'il arrive, même si c'est du saloul à l'intérieur. Finalement il était mistapek, et c'est pour ça qu'il a toujours été la khumra. Ve'azil achal et khumra, ve'achal et khumra. Pourquoi? Donc c'est quoi la khumra concernant la femme? C'est de considérer que c'est un vlad ou que c'est pas un vlad? C'est un vlad. Non. Pourquoi? D'abord, il y a des mamona où on va d'après la kula. Oui, la khumra, la khumra. La khumra c'est de considérer que, t'as dit quoi? C'est un vlad. Que c'est un vlad. Donc la kula c'est de dire que c'est pas un vlad. C'est des BMA que c'est maman. Bah, faux, regarde. Pourquoi? Non, c'est pas la BMA qui est maman. Justement, la femme c'est quoi le problème? C'est un problème de Bechora aussi. C'est un problème de. T'as un problème de bras et t'as un problème de. Tout va les etc. Ok. Ça. D'accord, t'as raison. Mais en tout cas, par rapport au Inyan de maman, la première. Enfin, une des conséquences par rapport au cas de la femme. C'est que est-ce que celui d'après c'est un Bechor ou pas? Est-ce que tu dois Cohen comme Islam ou pas? C'est pour celui d'après. Voilà. Donc là, c'est avec maman la couleur où je vais considérer que quoi? Que c'est un vlad déjà. Et donc, celui d'après, c'est plus un Bechor. Et donc, elle sera pas tour de. Parce que ça fait de maman tout le temps, on va la couleur. D'accord, mais c'est ça, tu parles pour le Bechor, mais pour la Touma, comment tu fais? Maintenant,
Ça, tu parles par rapport au Bechor et pour la Touma, C'est-à-dire que si tu considères. Ah bah c'est aussi une chose. Tu considères que c'est un Vlad. donc si, quoi, ouais, donc, si tu considères que c'est un Vlad, donc ça va essayer, tu fais de la Touma, tu t'es causé à la Touma maintenant. Ouais, mais t'as le problème des. Comment Des on appelle Yemetoa. Des Yemetoa. Il y a Métoire, c'est beaucoup l'affaire aussi. Alors ce qu'il te dit, Rachid te dit que concernant la Touma, on va entièrement la Khoumra. Il y avait Touma de Vlad, on va entièrement la Khoumra. C'est-à-dire qu'on considère le. Voilà. C'est-à-dire quoi? On considère pas les On ne Yemetoa. considère pas les Yemetoa. Il n'y a pas les Yemetoa. Les Yemetoa, l'os viral natif. On pense que les Yemetouma. C'est même pas qu'il y a Yemetoa comme un Dara, c'est rien. Rien, Yemetoa. rien. Bah oui, de toute façon, même comme. Dans un cas comme ça n'existe pas le Yémétoire comme. Un Dara, je sais pas ce qu'il y a. Comme un Zahar Nekeva, parce que tu sais pas. Je Tu sais Bichral pas si c'est. Tu sais pas si c'est un Vlad, tu sais pas si c'est un Zahar en Ekeva, quoi. Non, c'est pas que tu sais pas si c'est un Zahar, c'est Bichral, tu sais pas si c'est un Vlad. Tu sais ce que je dis, tu sais pas du tout si c'est un Vlad, et même si c'est un Vlad, tu sais pas si c'est un Zahar en Ekeva. En tout cas, elle te continue, elle te dit que les Gabé Mammon, les Gabé Isha, c'est un problème de Mammon par rapport au Chomesh Shleim du Kohen. Donc tu vois la Kula, ça fait comme on a la Kula, moi c'est Mechavora la Doraya, et donc on considère qu'il y avait déjà eu un Leda, et le deuxième n'est pas premier-né. Gabé Behema des Issoura, concernant la Behema, Behemet, où c'est du Issour, parce que c'est un problème de Gizava Voda, est-ce que tu pourras travailler avec le deuxième, etc. Les Khumra. C'est-à-dire quoi? On considère que c'est un Vlad. Et on considère donc que c'est pas un Vlad. Que c'est pas un Vlad, et que le deuxième qui va venir, ça va être lui le Bechor, il sera à son Gizava Voda. Dans le premier, on a considéré quoi? Que c'était un Vlad. Donc c'est Shfir Malé Tsaloul, donc tu considères que c'est pas un Vlad. Maintenant, moi, elle te dit, je comprends la question un petit peu qu'on a posée, mais Rami Gabeisha, ça fait que tout mal Khumra. Aussi, et non, c'est même pas une bonne c'est une affirmation. Achinami Gabeisha, ça fait que tout mal la Khumra. Tu vois aussi, concernant la Touma, tu vois la Khumra, comme on a dit, donc il n'y aura pas le Yémé Torah. Moi, il y a eu Mispekalé, est-ce que Rabbi Yoshua est Mistapek? Pourtant, il a apporté un pasouk, il a apporté le pasouk de Kotnot Od, il a apporté un pasouk. Il y aura des séminaires bananes, ça se passe à Maou. Amalab Khanina Bar Shalmaya les Rav. Ah, Rabbi vers Rabbi Ishmael, Rabbi aussi. En tout cas, il te dit non, sache que, voilà, d'un côté il y a Rabbi, et de l'autre côté il y a Rabbi Ishmael, Rabbi aussi. Ça veut dire que celui qui a dit que c'était où Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, ouais, c'est ça. Amal Khanina Rabbi Ishmael, Rabbi aussi. L'histoire avec Rabbi Shimon aussi, quand il lui a dit que j'ai pas confiance en toi, il a dit ce qu'il a dit, ce que Rabbi il a été mis vacar avec Rabbi Shimon aussi, parce que Rabbi Shimon aussi lui a dit, au nom de son père, il lui a dit que c'est considéré comme un Vlad. Alors, Rabbi a été mis vacar avec lui, il dit moi je suis pas d'accord avec toi, je considère que tu parles que comme Rabbi Shimon dit. Cette marloquette entre Rabbi Yoshua ben Levi, pas Rabbi Yoshua ben Levi, Rabbi Shimon Rabbi aussi et Rabbi, c'est la même marloquette, Rabbi Shimon Rabbi aussi. Veha Rabbi Oshaya, Veha Rabbi Yoshua ben Levi. Mav Keman Zvirale. On a vu qu'il y a plusieurs avis. On a vu qu'il y avait la vie de Rabbi, on a vu qu'il y avait la vie de Rabbi Shimon ben Rabbi aussi. On a vu qu'il y avait la vie de Rabbi Oshaya dans l'explication de la vie de Rabbi Yoshua. Et on a vu, enfin la marque de Rabbi Yoshua Chachamim. On a vu l'explication de Rabbi Yoshua ben Levi. Il lui a demandé, Marc Keman Zvirale, toi, Rav, comme qui tu penses? Keman Zviralecha. Amarle, Ani Omer, moi je pense, Echadze Vechadze, dans tous les cas, Ena Choshéchet, elle n'est pas Choshéchet, on considère que c'est pas un Vlad. Dès qu'il y a du liquide et que c'est pas Meroukam et qu'il n'y a pas encore de consistance, moi, même Tsaloul, Achour, je pense que c'est pas un Vlad. Rien n'est Vlad. Je considère que c'est pas un Vlad. Ou Shmuel Amar, et Chadze Vechadze, Choshéchet. Shmuel lui il considère que c'est un Vlad, et Shmuel est Tamé, et Resda Shmuel est Tamé, et Kiyata Ravdimi Amar, Meolam lo Dachu, Shfir ben Ardea. Donc il nous dit Ravdimi que Ardea, donc qui était l'endroit de Shmuel, on n'a jamais été Metaer un shfir. À part, les bar mais shfira, à part une fois, il y avait un shfir qui arrivait devant Shmuel, d'attaque comme des Shmuel. Des manach ale chut aseara, sur lequel tu posais un chut aseara dessus, mais haïgissa, d'un côté du shfir, et t'arrivais, le shfir était tellement transparent, que tu arrivais à voir de l'autre côté ce chut aseara. C'est-à-dire que normalement, c'est quelque chose qui n'est pas transparent, un coup de Sahara, tu ne le vois pas. Quoi, un gros truc, tu peux me dire que tu vois l'ombre, mais un coup de Sahara, tu vois rien. Donc tu dis même un coup de Sahara. La forme, tu vois pas l'ombre. La forme, ouais. Même un coup de Sahara, on arrivait à le distinguer de l'autre côté du chien. Donc c'est qu'il était vraiment. Vraiment de Saloul. Dans ce cas-là, il a été métal. C'était de l'eau. C'était de l'eau, c'est-à-dire que c'était même pas un chien. Demana Khalil Khouta Sahara, Maïgissa, Vechazia, Meaïgissa. Amar, imita des Vladou, mais si un Vlad l'eau avait zig coulé, il n'aurait pas été transparent autant que ça. On a dit dans la Mishnah, Imaya Meruka.
On avait dit que si t'es Meroukam, c'est Vadaï que t'es Shemal Vachavla Nekeva. T'as pris tout le monde apparemment. Voilà, on avait dit que si c'est Meroukam, il faut faire de la consistance. Il y a des petits membres, des petits trucs dans ce shfir. Donc là, on dit que c'est une Leda. Tanoura Banan. Et Zéou Shfir Meroukam. Qu'est-ce qu'on appelle un Shfir Meroukam? Nous dit la Gemara, Abba Shaul Omer, Trilat Briato. Alors comment, en fait, on va nous dire ici comment. Qu'est-ce que c'est un Shfir Meroukam plutôt? Qu'est-ce que je suis un Meroukam, mais comment le. Comment on les finit? Non seulement comment on définit, comment le corps de l'homme il se forme au fur et à mesure. Comment il se fait? Il te dit d'abord, je vais mettre Trilat Briato, Mirocho. Le shir, quand ça se forme déjà par la tête. Il y a la tête qui est formée. Ou je t'ai un ave. Ou je t'ai une ave. Qui je t'ai tipine. Tu vois, les yeux, ils sont comme deux gouttes. Chez vous. Taner Abichia, Meruchakin Zemizé. Ils sont éloignés quand même l'une de l'autre. Et il y a Shnechotamim qui Shnetibim chez vous et qui sont Mekuravim Zéladé. Il y a les deux narines qui sont comme aussi des yeux d'une mouche, et qui sont mes kouravim, les éladés, qui sont proches l'une de l'autre. Ou piv, matouar, kechut asara, la bouche elle est formée, elle est tendue comme un petit fil. C'est ce qu'on met dans les dessins d'enfants, c'est un fil. Un petit trait quoi. Avec viato, kaadasha. Viato c'est son ama, sa ama. Quand c'est un zahra. Voilà, c'est comme kaadasha. Maintenant, Veimata Nekeva, si jamais c'est une Nekeva, Nidona Kaseora. Donc là, il te dit, là, il te fait un cours pour savoir si celui qui veut faire des échographies, comment savoir si c'est un garçon ou une fille. Dès le départ. Dès le départ, je dis dès le départ, pas au bout de. 3 mois. Ouais, ça va au bout de 3 mois, il va distinguer. Dès le départ, je peux te dire, voilà, si jamais tu vois. Comme Adasha. Kaadasha, c'est un Zachar. Veimata Nekeva, Nidona Kaseora. Nidona Kaseora. Donc tu vas voir comme une genre de orge perlée, d'orge, tu vois un petit trait comme ça, comme un petit grain d'orge. Les orcas qui avec une petite fente dans le horaire, vechat, point. C'est virgule. Il n'a pas encore au départ. C'est pas de bras et de trucs qui sont séparés. C'est encore en même bloc, c'est la même gauche. Et sur ça, vers là, Mefouraj Bakabala, et sur lui il y a marqué dans le Navi, dans le Ktuvim, dans Yov, il y a marqué Allo. Kechalav taticheni, vekakvina takpieni. Moi, c'est Yov est en train de montrer un petit peu, de dire la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, en disant comment les merveilles de la création, comment l'homme est formé. Au départ, je suis comme une goutte de lait, c'est-à-dire c'est le zera. Kechalav taticheni, tu m'as fait fondre. Ou kekvina takpieni, après tu m'as fait coaguler comme du fromage, quoi. Et or ou bassar talbicheni, après tu m'as habillé de peau et de chair. Tu m'as mis aussi des ossements et des nerfs. Il m'a dit, tu m'as mis du et ta Torah, mon âme a gardé. Très bien. C'est ce qu'il dit. Ce shir là, on ne le vérifie pas à l'eau. Pour voir si c'est du Meroukam ou pas, on ne le vérifie pas à l'eau. Shamaim azin vetordin auto. Parce que l'eau, elle peut le faire fondre. Elle peut le faire. On parle du Meroukam là. On parle du Meroukam, elle peut le faire. Dissoudre, d'accord. Dissoudre, c'est exactement ce que je cherchais. Alors, tordin auto. Et là, bokimoto beshemen, on vérifie ça à l'huile. Pourquoi? Parce que shemen rare, le shemen, ça va pas le faire fondre, ça va le faire brûler, ça va le faire briller. Ça va le faire. Le shemen, c'est pas. Ça se mélange pas. Voilà, exactement, ça va pas se manger avec c'est comme une pellicule. Ve'en roim ela bechama, tu vérifies au chama. Qu'au soleil, pas avec une bougie. Voilà. Ketzad botimoto. Pourquoi on a peur que ça brûle aussi avec la bougie, avec la chaleur? Certainement, exactement. Donc, Ketzad botimoto, comment on vérifie ça? Alors, il dit quoi que Ketzad botimoto, je t'ai expliqué comment tu fais. Et la bema botimoto, l'aida, ou metachar et une keva. Comment on fait pour faire une échographie pour savoir si c'est un garçon ou une fille? Enfin, là, c'est pas l'échographie, parce que là, on parle d'une fausse couche, mais pour savoir si c'est une zahara ou une keva, ce truc-là. Comment tu peux savoir? Et les physiques, tu vas savoir aussi quel tema et quel tara appliquer. Si apparemment c'est une médica qui donne quand même un niveau de certitude quand même. C'est pas Stam. Leda im zacharim nekeva. Abba Shaul Barnash. Alors je sais pas si c'est un autre Abba Shaul. Abba Shaul Barnash. Lui il te dit, il va amener là Abba Shaul Bar Remes, il y en a deux, tu vois. Omer, Mevi Kesam, c'est marrant parce que c'est toujours un Abba Shaul qui est aussi montré dans les cadavres, quoi. C'est pas dans les cadavres, mais là c'est dans la médecine, comment on appelle ça, ceux
ceux qui font les autopsies là. Ouais. Médecin légiste. C'est ça. Alors, Mevi Kessam, chez Rocho Khalak. Il rapporte un petit coton-tige qui a là, un petit bâton, qui a un petit cure-dent comme ça, qui a sa pointe, son extrémité qui est lisse, ou Menanea Botomakom. Il voit l'endroit où c'est censé savoir s'il y a le sexe, puis il arrive à dissimuler, on va dire à la tête d'abord. Il arrive à voir, il prend ça, et il bouge là-bas, à cet endroit-là. Il met sa kher, Beadoua chez Zachar. Si Messacher, c'est-à-dire qu'il arrive à faire bouger quelque chose. C'est-à-dire que le Kessam, il sent qu'il est bloqué par quelque chose. Il y a quelque chose qui le retient. C'est pas entièrement du vide. C'est-à-dire que c'est un Zachar. Ve'im lav be'adwa shuvunekeva. Très bizarre, c'est du liquide, enfin c'est pas du liquide, mais c'est. Si jamais il voit que c'est fluide, c'est un liquide qui est. Qui est avec la mirukam. Amar v'nachman amar b'avua lo shanu ela milemata lemala. Aval minat dadim ema kotle betarecheminu. Seulement quand tu fais la vizika milemata lemala. C'est-à-dire que tu fais. Disons que tu as le chute comme ça, tu prends le kessam et tu vérifies milimata lemala. Parce que comme pour la fille on avait dit que c'était comme un grain de seora, donc là dans le haut vers le haut, le kessam il passe et il est pas retenu. Par contre si tu le fais de côté, là même pour le nekeva c'est retenu. Tu peux peut-être te dire qu'il est retenu pas par la hama du zachar, mais par les kotelé betarechem de la nekeva. Donc c'est pour ça que la bzika de se faire milemata lemala. Amar va d'abord. Amar Rav Ada Bar Ava Tana. Imaita nekeva ni dona kaseora. C'est Douka. Il nous dit, donc c'est ce qu'on avait déjà dit en haut, c'est que si jamais c'était une nekeva, on va. Nous on avait dit une seora, et lui il rajoute seora c'est Douka. C'est la même chose qu'on avait dit en haut. C'est que lui, on va savoir si c'est une nekeva, si jamais à cet endroit-là, il y a une seora Douka. Comme un genre d'orge perlé quoi, qui est fendu comme ça. Matkif la Ravnachman lui dit, Vedi Markouchel Betsim, qui te dit que ce petit trait là que tu vois, c'est la fente de la. C'est peut-être les bêtimes de l'homme. Peut-être c'est les bêtimes de l'homme, qui sont séparés aussi entre deux poches, donc il y a aussi une genre de fente qui sépare les bêtimes. Amar Abaye, enfin pas de fente, mais une genre de séparation de compartiment. Amar, il lui a dit, Ashta Betim Goufayou Loyedia, Kouchel Betim, les bêtimes eux-mêmes, tu les comptes, tu n'arrives pas à les distinguer, Bichlal. Tu vois rien à ce niveau-là dans ce chevir là. Je crois que tu vas voir le khout des bêtimes. Tu vas dire que c'est pas le khout des bêtimes. Si tu vois un truc comme ça, c'est forcément que c'est une nekeva. Donc lui te dit que par la suite, quand on dit comment il crée l'embryon, il te dit qu'au début il crée Bechitour, il choter Yadayim Raglaim, quoi. Donc au début comme deux petits fils. Shel Zéorit doré. Amar Biamram, Allah Kishel Erev, Veshne Zrotav, Ke Shne Choutim Shel Zéorit. Donc lui te dit que c'est comme un fil de Erev, parce que un fil de Erev, c'est le fil de, tu sais, quand il faisait le Shetiva Erev. Shetiva Erev, le Erev c'est toujours le plus épais. Donc lui il est plus épais que le Sheti, parce qu'à l'époque il faisait, tu sais, quand il faisait le cadre dans lequel il y avait les fils de Sheti. Et après, il faisait passer le Erev et il était plus épais. En tout cas, on te dit que c'est comme ça, c'est épais un petit peu comme le fil du Erev. Et Veshnev Rotav, il y a deux petites épaules qui sont comme deux choutim chez Zéorit. Vamaravamram, Allah, pas aller. Allah, il a dit sur ça que c'est Keshel Erev. Que ce fil-là, ces deux petits fils qui sont les bras, c'est comme des fils de Erev. Et Ravamram, il a dit sur ça que c'est Keshel Sheti. Regarde ce que c'est épais ou c'est pas épais au départ. Amar le Shmuel Rav Yehuda, il a dit Shmuel Rav Yehuda, Shinana, il a dit Chacham, Lo ta'avid uvda ad sheyas'ayir. Ne considère pas pour trancher selon ce qu'on vient de dire jusqu'à maintenant par rapport à la définition de si c'est un homme ou si c'est une femme, seulement si jamais il y a des séharot. S'il y a un petit peu de séharot sur le. Sur ce miroukam. Voilà, sur la tête. Alors, il te dit. Il y a des bébés qui descendent ça. Ah, non, mais c'est un petit peu de duvet, quoi que chose. Alors, Bichlal Rachid, c'est la photovlat, c'est pas de savoir ce que Nekeva ou Zachar. C'est Bichlal pour le rendre Vlad. Même le chouir, pour le considérer comme Vlad, quand il est Memoukam, attends qu'il y ait un petit peu de petit duvet, tu vois, des petits poils, quoi. Comment tu vas dire ça? Il y a Marshmuel Achiv, il y a Marshmuel Achazou Vechazou Choshechet. Shmuel, pourtant, il a dit dans tous les cas, on est Choshesh, même Bichlal, on est Mahmir dans tous les cas. Donc, moi, je te dis, juste en haut. Donc moi je dis à Ravam Bar Shmuel, les didim, Farshali men les gens Bar Shmuel, Shmuel m'a expliqué. La chouche rochechet, Bémet, on est rochech, c'est juste dans le doute.
Par contre, que Yemetara, on ne lui donnera jamais de Yemetara pour être sûr que c'est une vraie Leda, Ad J'ai Yassir. chez Yasaïr. Tant qu'il n'y a pas de Serarot. Les mêmes bras en tout cas de c'est-à-dire qu'il était Mistapek Shmuel, les bras de Mispekali Shmuel. Pourtant, on a vu qu'il y avait une Shfira qu'on a apporté à Shmuel, parce qu'on a l'histoire qu'on avait apportée juste avant. Vea Aou Shfira, des Ataïk, des Kameh de Mar Shmuel, Amar Habar Arbaïn Vechad Yoma, Vechashiv Miyoma de Azal Dvila, Adaou Yoma, Velo Ave El Arbaïn Yomin, Vamar Leuhaï Benida Baal. Il y avait une histoire hein, où Shmuel, donc on avait dit que Shmuel a donné à Ardas, c'est lui le boss qui décide de tout. Et ils lui ont apporté un Shfir une fois. On a dit qu'il a été tout le temps métamé. Il a dit il a vu le Shfir. Dans ces choses-là. Ouais, bon, Ardas c'était un roi de Shmuel. Ouais, c'était C'est ça. Maintenant, ils lui ont apporté le Shfir, et dans le Shfir, il a analysé le Shfir, et selon son analyse et selon sa connaissance de comment l'embryon il se développe, il a dit que cet embryon il a 41 jours. Ils ont calculé qu'en réalité, cette femme-là, elle avait été au Migvé seulement il y a 40 jours. Alors, comment il peut dire ça? Comment il peut dire 40 jours? Il a dit, c'est pas possible, Rav, qu'il y a 41 jours. Moi j'ai été sa femme, elle a été il y a 40 jours. Mais pas 41 jours l'embryon. Alors, il a dit, ils l'ont emprisonné, ils l'ont bloqué, ils l'ont dit, Enkev d'avoir, t'étais bonne Nida. Enkev d'avoir. À la fin, il l'a emprisonné, il a avoué, il a dit que c'était bonne Nida. Il est arrivé à définir. Le type, il a été un peu spécial, si c'est qu'il a été. Non, il n'y a pas marqué que c'est lui qui a balancé, que c'était quand même peut-être la femme, elle a dit, je sais pas, lui l'ont Ouais, mais la femme aussi, elle sait. Parce qu'il y avait un registre, il savait que, quand la femme elle aurait mué. En tout cas, il te dit, regarde dans les mots, Amar Habar Arbaïn Vechad Yoma, ça c'est un embryon de 41 jours, donc c'est une Tméaleda. Vechashim Yoma de Hazaï, donc ils ont calculé depuis le jour où elle a été omigvée, Adaou Yoma jusqu'à ce jour-là, Velo Ave et l'Arbaïn Yomin, il n'y avait que 40 jours. Et Amar Léou, il leur a dit, Haï Benida Baal, celui-là il a été avec une femme Nida. Kafté, ils l'ont emprisonné, ils l'ont attaché, Veodé, il a avoué. Donc on voit que Shmuel, il n'était pas Mistapek, il savait exactement ce qui s'est passé. Donc moi tu peux dire que Shmuel est Mistapek, il dit non, j'avais Shmuel des Rav Bouvré. Shmuel lui-même, il avait la force de pouvoir distinguer et de dire ça je sais Ouais, on a vu autre chose. lui, quand il va trancher, qui va te dire Il va faire la tête. plus, On a vu autre chose sur Shmuel que. Aussi qu'il n'est pas comme tout le monde.